Bienvenue dans mon bus Discovery. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du centre de formation professionnelle d'excellence. Ça vous dit? Suivez-moi. Bonjour Monsieur Memon et merci de nous accueillir au CFPE. Bonjour, c'est Francine, c'est ça? Oui monsieur. Bonjour, comment vous allez? C'est qui Monsieur Memon? Monsieur Memon Kembe Patrice Damien est le chef de département relations publiques et communication du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. D'accord, ça veut dire que vous assurez tout ce qui s'agit de communication. Communication, relations publiques, partenariat et tout ce qui va avec. Donc en quelque sorte la tête pensante. Pas trop pensante, mais peut-être la vitrine, hein? la personne vitrine qui donne la visibilité à l'école, qui facilite l'interaction entre les partenaires et l'école, facilite l'insertion des jeunes, essaie de donner le maximum de lumière à l'école pour faciliter non seulement la formation professionnelle des jeunes, et puis également la relation entre les entreprises et l'école pour une insertion réussie. Ok, présentez-nous alors le CFPE. C'est quoi le CFPE? Le CFPE de Douala, c'est le centre de formation professionnelle d'excellence. Cet établissement est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Corée. C'est un fleuron de l'économie camerounaise. C'est le résultat de la volonté du chef de l'État de doter le Cameroun des ressources humaines de qualité. Quand on parle de ressources humaines de qualité aujourd'hui, on est parti du constat selon lequel on avait souhaité qu'un plus grand nombre de jeunes soient formés dans les métiers qui portent l'économie du Cameroun. Alors, le CFPE de Douala, comme les deux autres CFPE, parce qu'il y en a 3 au Cameroun, on a le CFPE de Limbé et celui de Sarminima, en dehors de celui de Douala. Donc, nous recevons donc tous les ans des jeunes dans 14 métiers. Nous sommes sur un campus de près de 4 hectares, bâti. Nous avons des blocs administratifs, des blocs pédagogiques. Nous avons sur le site également un dispensaire, un restaurant, un internat et toutes les autres commodités liées aux écoles de ce niveau. Alors le CFPE de Douala, les formations, c'est depuis 2016, les premières promotions en formation initiale et également en formation continue. Le CFPE de Douala, c'est environ 103 formateurs. Il est utile de rappeler que ceux qui forment au CFPE de Douala sont d'abord des enseignants issus de nos écoles nationales supérieures de formation, notamment l'INSET de Douala et les autres INSET de Mumbai et autres, mais qui ont eu la possibilité d'être formés à nouveau avec la coopération coréenne sur les méthodes de formation, sur les curricula, et également sur les approches pédagogiques et pour certains d'entre eux sur la maîtrise des plateaux techniques et la maintenance. Le CFPE de Douala, c'est presque déjà 1500 jeunes formés et près de 78% déjà insérés, pour la plupart dans les métiers salariés, également en auto-emploi. Le CFPE de Douala, c'est une formation, un métier, un emploi. C'est ça en quelque sorte. Si je peux me permettre, c'est ça le slogan. Une formation, un métier, un emploi. Une formation, un métier, un emploi. Voilà. Si on parle alors maintenant de la qualité, vous avez parlé de qualité tout à l'heure. Dans la qualité d'abord, quelles sont les filières ou les spécialités que vous proposez? Alors, en termes de qualité, il ne fait aucun doute que sur la sous-région Afrique centrale, nous sommes le meilleur centre de formation professionnelle.
Et les raisons sont nombreuses. Nous avons des plateaux techniques de la technologie nouvelle et qui permettent aujourd'hui à nos jeunes qui sortent d'ici de ne ressentir aucun complexe en entreprise. Parce que c'est ça aussi le problème, parce que s'il y a un léger décalage entre l'outillage de formation ou alors les équipements de formation et ceux qu'on rencontre en entreprise, le jeune reçoit un déphasage. Alors avec le CFE, on est dans le même niveau de technologie, la technologie récente sur les plateaux techniques en ce qui concerne les équipements et également sur les méthodologies de formation utilisées par les formateurs. Parce que nos formateurs ont la possibilité de recevoir de temps en temps des formations de recyclage, que ce soit avec nos partenaires nationaux et même sur le plan international. Donc c'est de ça que, c'est sur cet aspect-là que nous fondons la qualité de nos enseignements. Il faut également relever que la formation au CFE de droit pour un certain nombre de métiers industriels se fait par alternance. Nous avons des filières pour lesquelles les jeunes se forment 3 semaines en présentiel, 1 semaine en entreprise et parfois 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école en fonction de la disponibilité des maîtres d'apprentissage. Donc tout ceci réunit et les plateaux techniques d'école et ceux de nos partenaires, les méthodologies de travail, la qualité des curricula et même les méthodes, les approches de formation font de nous aujourd'hui l'un des meilleurs centres de formation qui distille non seulement la compétence, mais qui facilite l'insertion de nos jeunes en entreprise, que ce soit en emploi salarié ou en emploi, salarié ou même en entrepreneuriat, pour ceux qui veulent bien s'installer à leur propre compte. Alors, donc, voilà un peu. Et à ce jour, de plus en plus des entreprises préfèrent venir puiser dans notre vivier au lieu de passer par les services d'emploi, les services privés ou publics d'emploi. Donc, nos partenaires préfèrent tester nos jeunes dans le plateau technique ici et recruter directement au lieu que ces jeunes soient captés plutôt dans les services publics ou privés d'emploi. Donc la formation dure dans combien de temps? Alors, je voudrais revenir pour vous dire que nous sommes sur 14 métiers. Nous avons une spécialité ici que nous appelons multimédia. C'est d'ailleurs cette spécialité qui livre de plus en plus de techniciens dans les métiers de la télévision, de la radio, de la télévision. Nous avons une spécialité qui s'appelle maintenance informatique et réseau, qui porte sur la maintenance de tout ce qui est appareillage en informatique et même dans le réseau. Nous avons la spécialité qui s'appelle bureautique. Bureautique, hôtellerie, restauration, stylisme et modélisme, beauté. Et la spécialité en beauté prend en compte 3 domaines. La coiffure professionnelle, l'esthétique cosmétique et le massage professionnel. Alors, à côté de ça, nous avons également la spécialité mécanique automobile, plomberie, tuyauterie industrielle, soudure chaudronnerie, les métiers du bois. Les métiers du bois, nous faisons dans la charpenterie, la menuiserie et l'ébénisterie. Et à côté de ça, nous avons également les métiers de l'électrotechnique, donc électricité industrielle et bâtiment. Nous avons également les métiers de l'électronique industrielle et nous terminons avec la fabrication mécanique. Donc voilà un peu les 14 métiers. On en a 11 dans les métiers industriels et 3 dans les métiers du tertiaire. Donc voilà un peu ramassé. Je ne sais pas si j'ai parlé de l'hôtellerie-restauration, mais ça fait ensemble les 14 métiers pour lesquels la formation est orientée au CFE de Douala. Ok, et la durée de la formation, nous avons deux types de formation. Nous avons la formation initiale pour les jeunes qui viennent nouvellement d'avoir leur baccalauréat. Alors, ceux-là sont formés pour 2 années, en fonction du profil, ils sont formés pour 2 années. Et à la fin de leur formation, ils obtiennent ce qu'on appelle chez nous le diplôme de technicien spécialisé. Et également, nous avons eu des formations continues, c'est-à-dire soit pour les jeunes qui n'ont pas le profil de bac, soit également pour les personnels d'entreprise qui veulent renforcer leur capacité. Cette formation dure 8 mois, 6 mois en présentiel et 2 mois de stage pratique en entreprise. Alors pour ceux qui sont déjà en entreprise, ils feront 6 mois en présentiel et on suppose qu'ils sont dans un système d'amélioration continue. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire pour ce qui est de la durée de la formation et de l'autre. Après la formation
au CFPE, est-ce que vous garantissez, est-ce qu'il y a un suivi après la formation dans la quête d'un emploi? Bon, la formation au CFPE déjà, elle est théorique et pratique. Nous faisons du 80-20, avec 80% de pratique et 20% de théorie. Et la théorie se fait en entreprise. Donc il y a un certain lien qui est déjà établi entre le jeune et l'entreprise d'accueil. Ce qui fait que le jeune se familiarise suffisamment avec l'entreprise, avec son maître d'apprentissage en entreprise, ce qui facilite déjà, ce qui est déjà un pas vers son insertion. Alors, parfois à la fin de la formation, le jeune a déjà un pied dans l'entreprise qu'il a accueilli pendant les 2 années pour lesquelles il a été formé au CFPE. Mais à côté de ça également, nous avons la possibilité de faire un suivi post-formation. C'est-à-dire que nos partenaires, de temps en temps, dans le cadre de développement en entreprise, sollicitent des curriculum vitae. Et ils viennent sur le site, soit pour tester nos jeunes, soit pour regarder un peu, capter les talents. Voilà. Donc le suivi post-formation, lui, il est là. On s'occupe des jeunes après la formation. Nous facilitons l'accès en stage professionnel pour ceux qui n'ont pas pu avoir un emploi pendant leur formation. Et nous échangeons également régulièrement avec nos partenaires pour leur proposer un répertoire de nos compétences pour qu'ils puissent prendre en compte les compétences du CFPE pour les besoins qui sont les leurs au sein de leur entreprise. Dans le suivi post-formation et même l'insertion, c'est notre quotidien pour ceux qui ont terminé la formation. D'accord. Ça veut donc dire que si j'ai envie d'entrer au CFPE, j'ai l'emploi garanti. En matière d'emploi, il est difficile de faire une garantie. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de vendre des produits qui sont compétitifs. Je ne peux pas garantir que tous ceux qu'on forme au CFPE ont le même niveau de compétence, parce que la compétence dépend aussi de le niveau de réceptabilité des notions académiques, même des notions professionnelles par le jeune qui suit la formation. Mais je peux au moins vous dire que si vous êtes discipliné et si vous êtes assidu et captez suffisamment vos leçons, vous suivez les consignes de vos formateurs, l'environnement du CFPE est favorable pour que vous puissiez avoir un emploi. Et pas des moindres, un emploi décent. Justement, quelles sont les conditions d'admission au CFPE? Alors, pour accéder au CFPE, nous avons 2 formules. La première formule, c'est l'accès par voie de concours. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle arrête une possibilité d'accéder au CFPE par voie de concours. Et l'arrêté du ministre s'est mis à la disposition de tous ceux qui sollicitent, avec les conditions d'accès. Pour la plupart, c'est des jeunes qui ont un baccalauréat scientifique, technique, et même pour ceux qui justifient d'un GCE Advanced Level. Les spécialités techniques et industrielles admettent les jeunes de bac scientifique et technique, et les spécialités du tertiaire admettent tous les autres baccalauréats. Donc, si vous avez dans un bac, vous déposez un dossier de candidature, vous répondez à toutes les conditions, vous allez faire un concours, et le concours, comme cela se sait de tous, est assez sélectif. Nos salles de classe ne prennent que 30 personnes pour la formation d'un cycle, et si vous êtes admis au concours, vous allez payer 50 000 francs CFA. Parce que ça a été une décision du chef de l'État depuis le 10 février 2024. Les pensions pour ceux qui sont admis au concours d'emploi CFPE sont élevées à 50 000 francs CFA. Nous admettons également les jeunes sur l'étude du dossier pour ceux qui n'ont pas pu avoir le concours et même ceux qui viennent des administrations. Parce que dans les administrations, généralement, on a besoin de renforcer les capacités des employés. Alors pour cela, il y a d'autres formules qui sont admises parce qu'elles ne sont pas sponsorisées par l'administration publique, par l'État du Congo. Nous essayons d'échanger en fonction des besoins de ces personnes. Nous donnons un coût de leur formation parce que ceux qui viennent vers nous, pour la plupart, viennent toujours avec des acquis. Alors nous évaluons donc les acquis et nous calibrons le coût de la formation en fonction des acquis de la personne qui vient vers nous. Là, c'est sur l'étude des dossiers. Donc, ça veut dire que vous offrez les bourses? Nous n'offrons pas les bourses, mais nous donnons la possibilité
à ceux qui n'ont pas pu avoir le concours de s'inscrire en fonction de leurs acquis. Nous leur offrons une formation qui taille à leurs besoins spécifiques. C'est un peu, c'est du sérieux. C'est du sérieux parce que nous recevons des délégations qui viennent de 8 pays d'Afrique. Nous avons les Soudanais ici, nous avons les Tchadiens, nous avons les Centrafricains et bien d'autres nationalités. Alors si on a la chance de capter les autres nationalités, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que soit nous sommes sérieux, soit nous intéressons ceux qui nous regardent. Après cette interview, on aura l'occasion de découvrir en quelque sorte un tout petit peu. Non, vous allez même découvrir en long et en large. Les plateaux techniques sont là, on peut offrir les ateliers. Après une formation au CFPE, est-ce qu'il y a un concours? Le CFPE n'est pas une école qui intègre l'administration publique. Nous, après ici, il y a un examen de fin de formation. Ce n'est pas un concours, c'est un examen de fin de formation. C'est une formation diplômante. Donc à la fin, vous allez faire un examen de fin. Et en cas de succès, vous êtes diplômé de l'État du Cameroun, du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous obtenez soit un diplôme de qualification professionnelle pour ceux qui sont en formation initiale, soit un diplôme de technicien spécialisé pour ceux qui sont en formation initiale et un diplôme de qualification professionnelle pour ceux qui sont en formation continue. Et les jeunes ont la possibilité de faire les deux diplômes pour ceux qui se sentent un peu plus capables. Oui. On a souvent eu des jeunes ici qui ont eu pour la même année le diplôme à la fin de la deuxième année, le diplôme de qualification professionnelle, le diplôme de technicien spécialisé. Et avec nos partenaires, nous avons également la possibilité pour certains jeunes d'obtenir, après 2 années de formation couplée, c'est-à-dire une formation professionnelle CFPE et une formation de brevet de technicien dans un établissement, un institut privé d'enseignement supérieur partenaire. Vous pouvez retrouver des jeunes qui ont le DQP, le DTS et le BTS. Alors, ils sont assez compétitifs. Quand on a réuni en 2 années 3 diplômes, on a suffisamment cumulé pour avoir une bonne visibilité dans le marché du travail. Très sérieuses. Une journée de travail au centre de formation professionnelle d'excellence du Douala en ce qui concerne le département des affaires pédagogiques et d'évaluation. C'est un travail de coordination de tout ce qui est déroulement des formations au respect de l'emploi du temps. C'est de s'assurer que les formateurs sont là, c'est de s'assurer qu'ils dispensent les formations, c'est de s'assurer que la matière d'œuvre est présente et qu'il ne manque de rien. Il est formateur, également responsable de la spécialité multimédia. Donc tous les jeunes que vous utilisez dans vos chaînes de télé et radio, voilà la personne qui facilite la transmission de compétences. Beaucoup de formations par rapport au marché local, le nôtre est efficace. Je pense que les produits que nous formons, soit ils sont en freelance, l'auto-emploi, et d'autres sont insérés dans beaucoup de chaînes de télé. Nous avons de nos produits déjà disponibles qui servent. Donc dire le niveau de formation et la compétitivité de nos produits, c'est avéré, en fait, c'est efficace. Ici, nous sommes sur le chef de département de l'affaire de sécurité financière. Ce qui concerne l'administration, parlant du personnel, du fonctionnement en général du centre, m'incombe. À côté de ça, il y a le volet financier, donc les frais de formation des apprenants, les frais d'examen, le paiement des vacataires, du personnel vacataire et tout et tout.
Non, la tenue n'est pas conforme. Ici, on est exigeant. On a une plaque là qui signale les bonnes pratiques. Pas de destroy jean, pas de babouche, pas de tête non mal coiffée. Donc, nous sommes stricts là-dessus. Parce que nous ne formons pas seulement des personnes compétentes, nous formons également l'être dans son intégralité. Donc, un technicien doit pouvoir avoir une bonne présentation pour pouvoir attirer le maximum de personnes vers lui pour des éventuels marchés. Donc, nous sommes vraiment exigeants là-dessus. Vous savez, quand c'est l'exigence de la qualité, si vous voulez former, il faut un environnement de travail, un environnement de formation décent. Parce qu'un jeune qui se retrouve dans un environnement de formation décent a la capacité de capter le maximum de compétences. La formation ne nécessite pas un état de stress. Il faudrait que le jeune se sente détendu pendant sa formation pour qu'il puisse avoir en lui la capacité de recevoir les connaissances transmises par ses formateurs. Nous sommes en train de ressortir les sections de la télévision. Okay. Normally they have 24 months of training. They have level 1 and level 2. Yeah, so when they come in for level 1, we train them on the base. The practicals is on the base. Then when they go to level 2, they can specialize. We train them on realization of male and female dresses, yeah, ranging from any ceremony, from marriage ceremony, birthday, cocktail parties, yeah, on any ceremonies, children, female and male. On est ici en réparation automobile. Ok. Ici en réparation automobile. Le chef d'atelier, réparation automobile, il est avec ses collaborateurs qui sont là. Voilà, déjà le centre ouvert à 7h30 pour la formation initiale. Et actuellement, les jeunes sont en stage d'imprégnation. Ça veut dire que pour l'instant, nous recevons les jeunes qui viennent visiter les ateliers en vue de déposer le dossier pour études pour pouvoir intégrer le centre. Ça, c'est l'activité principale actuellement. Et en soirée, à partir de 7h, nous recevons des jeunes qui sont en formation continue. Et là, c'est les personnels qui viennent des entreprises. C'est ceux qui sont formés aussi un peu dans l'État et qui voudraient associer à des aptitudes, des connaissances techniques liées au métier pour pouvoir mieux intervenir. Dans ce pôle, c'est le pôle qui fait revivre les véhicules. Parce que vous voyez souvent certains véhicules accidentés. On ne vous dit pas d'où est-ce qu'ils sont passés pour retrouver. Justement. C'est l'action parfois de cet atelier. Yeah, I want to first of all thank you people for coming. I think the level of training that we offer to students here are equally the best. I think with the mechanical department we offer the mechatronics, we offer engine body works, and then we offer body works and painting, which is what my other colleague was saying of recent, that this is a very important aspect to review and to restructure cars, especially when they undergo deformation and the body crisis. So we reform them, we repaint, and then we satisfy the customer at the best of his content. Yeah. Thanks. Voilà les clients de la bouche, les gens qui viennent à l'école à ma bouche. Pardon, monsieur, venez. Allez, c'est ça. Moi, un pied de la bouche à chacun de vous. Sinon, on ne dépose pas de la porte. Je vais prendre un pied de la bouche. Pour faire le nettoyage à l'atelier. Un nettoyage complet de tout l'atelier. Comme ça va nous permettre de mieux discipliner. Allez, la bouche, non,
Moi, c'est M. Mamakoto, je suis responsable de cet atelier qui est l'atelier de froide climatisation. Comme l'a si bien présenté mon collaborateur, c'est dans cette salle que nous réalisons certaines petites pratiques, comme les pratiques en chemin électrique, comme vous pouvez constater là. Certaines opérations de maintenance qui concernent des appareils de réfrigération comme ce réfrigérateur et les climatiseurs. L'apprentissage se passe à deux niveaux. Nous avons une phase théorique qui est à 30% et une phase pratique qui est à 70%. Donc nos apprenants sont formés sur la base d'une formation duale entreprise-école. Donc pour la phase école, nous avons une salle de cours. Nous faisons une cours théorie en salle et la pratique se fait dans l'atelier. Là, c'est l'atelier soudure chaudronnerie. On peut également venir là. Bien sûr, nous avons des travaux rentables. Nous avons des travaux rentables qui permettent également de renforcer l'atelier en matière d'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, les pensions sont passées à 50 000 francs. Avant que l'État ne nous mette à disposition la subvention, nous avons souvent eu des petits travaux comme ça qui permettent d'ajuster le budget de l'école. Donc voilà un peu, ça c'est l'atelier, vous voyez, c'est un apprenant, un poste de soudure. Hein? Un apprenant, un poste de soudure. Nous faisons tous les types de soudure ici. C'est pour ça que de plus en plus, les entreprises sollicitent la main d'œuvre ou alors la ressource humaine formée au cercle de Douala. On essaie un peu de le recevoir et puis on discute avec eux, on essaie un peu de l'expliquer le règlement intérieur, qu'est-ce qu'il y a de le faire. C'est à partir du règlement intérieur qu'on essaie un peu de la discipliner. Par rapport à la rentrée, on se croit comment qu'est-ce qu'on fait, on essaie un peu de revoir un peu le programme afin d'améliorer un peu ce qui n'a pas été fait durant l'année précédente. Donc c'est la construction et l'équipement de 3 centres de formation professionnelle au Cameroun qui nous a fait bénéficier de tous ces équipements. Le jeune qui arrive ici, même s'il est recruté dans une scierie, dans une grande menuiserie, c'est le même équipement qu'il retrouve partout. Tout type de scie, tout type de raboteuse, tout type de découpeuse, tout ce qui est matériel de menuiserie, quelle que soit la grosseur, la qualité, la grandeur, nous les avons tous ici. Tout dépend, hein, parce que ici, nos journées sont organisées de telle sorte que nous avons des phases théoriques. On va apprendre les apprenants la théorie, le métier qu'ils sont censés mettre en application. Il y a la phase pratique où ils vont réellement pratiquer. On aime beaucoup plus axer sur la pratique. Après 4 mois de formation, en tant qu'apprenant, la formation au CF, c'est très bien déroulé pendant ces 2 ans. Donc, la plus grande difficulté la première difficulté que nous avons, c'est que beaucoup arrivent ici. Certes, ils ont fait les essais techniques, mais on se rend compte qu'ils n'ont pas fait la pratique. Donc, nous sommes obligés de recommencer avec les B.A.B.A. Donc, on les prend au premier niveau, au niveau 0. Donc, c'est la première difficulté, le temps de s'acclimater avec le matériel. Et de temps en temps aussi, on a le matériel qui est désuet, parce que pour dire vrai, on doit déjà revoir notre plateau technique pour que nous puissions aussi faire tous les TP qui sont prévus.
design. Le design industriel. Oui, design industriel. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de réalisations. Ouais. Et tout ceci se fait avec nos machines, nos imprimantes 3D et 2D. Chaque apprenant est doté d'un générateur de signaux, un oscilloscope numérique 60 MHz, d'un multimètre numérique, alimentation stabilisée, et en même temps un générateur de fonction et d'un laboratoire analogique. Nous avons ici un laboratoire analogique. Donc, ici, c'est un laboratoire analogique. Alors concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à l'instant? Bon, là, nous sommes en train de réaliser la découpe des bracelets qu'on a modélisés. Donc, ça se passe à un logiciel de conception. Ensuite, on passe au logiciel de découpe. Le logiciel de découpe permet de communiquer avec la machine. Donc, ça, c'est le côté modélisation 2D. Avec la modélisation 3D, nous concevons les pièces en 3D à partir d'un logiciel de modélisation 3D, que ce soit SketchUp ou bien SolidWorks. Et après, à l'aide d'un slicer, le slicer c'est un logiciel qui permet de traduire la pièce modélisée en instruction compréhensible par apprenants arrivent, on les installe dans la salle indiquée pour faire les séances de formation. Ensuite, sur la base des programmes de formation, on va donc dérouler les 10 programmes, dans un premier temps en introduisant la phase théorique, pour ce qui est du module qui nécessite des applications pratiques. On introduit dans un premier temps la notion théorique, le 10 cours pratiques, puis dans un deuxième temps, on va donc les déplacer vers les ateliers, les installer chacun dans un poste de travail, mettre à leur disposition les outils. Premièrement, au sein du CFE, comme tout formateur, c'est de transmettre, former dans les métiers pour lesquels nous sommes assignés. Maintenant, en plus d'être formateur au CFE, avec la casquette de chef d'atelier, nous sommes chargés déjà de bon fonctionnement du département, à savoir les ateliers, c'est-à-dire attribution des salles de cours, la matière d'œuvre, acquisition de la matière d'œuvre, gestion du magasin. C'est-à-dire quand je parle de magasin, je parle des équipements, du matériel. C'est à travers cette visite guidée que nous mettons un terme à cette première édition de Campus Discovery. Je ne saurais terminer sans dire un grand merci à M. Memotte de nous avoir dirigés tout au long de cette émission. Également, la grande équipe de production avec Stéphane Yobet à la caméra, Arsène Com au son, Lionel Jamen à la réalisation. Et sans oublier Francine, la présentatrice, moi. On se dit au revoir et à la prochaine édition. Ciao.